L'invitation. Un matin, en sortant de chez lui, Winnie l'ourson découvre une enveloppe blanche sur son paillasson. « Ça doit être pour moi » s'écrie-t-il. « Oui, c'est écrit là. Winnie l'ourson. Quel beau nom quand même !» Winnie sort de l'enveloppe une grande carte avec plein de mots. Mais le seul mot qu'il sait lire est « Winnie l'ourson ». Il voit un grand mot qui commence par A et un autre par J. C'est certainement très important. Je vais vite demander à Coco Lapin. En chemin, Winnie rencontre Porcinet. « Bonjour Porcinet, où vas-tu » demande Winnie. « Chez Coco Lapin » répond Porcinet. « J'ai besoin de son aide pour lire cette carte. »« Moi aussi, j'ai exactement la même carte que toi. Allons-y ensemble, je suis tellement curieux de savoir ce qui est écrit. » Coco Lapin salue ses amis en ouvrant la porte. « Qu'est-ce que vous m'apportez là » leur demande-t-il. « Nous avons besoin de toi pour lire ces cartes, » explique Winnie. « Ce sont des invitations, dit Coco Lapin. J'ai le plaisir de t'inviter à goûter cet après-midi à 4 heures. Signé Jean-Christophe. »« Une fête !» s'exclame Winnie. « Et nous sommes invités, ajoute Porcinet. »« Moi aussi je suis invité, dit Coco Lapin en montrant une enveloppe sur la cheminée. »« Mais comment saurons-nous qu'il est 4 heures ?» demande Winnie. « D'ailleurs, je crois qu'il est déjà 4 heures. Mon estomac gargouille. Est-ce que c'est l'heure du goûter, Coco Lapin ?»« Non, pas encore, affirme Coco Lapin. Je suis encore en train de faire mon ménage, comme tous les matins. Si tu as un petit creux à l'estomac, Winnie, il doit être 11 heures, l'heure de ton casse-croûte. »« Et tu n'aurais pas un peu de miel par hasard ?» demande Winnie plein d'espoir. « Bien sûr que si, j'ai toujours une petite réserve pour mes amis gourmands, » répond Coco Lapin en allant chercher un pot sur l'étagère. « Qu'est-ce que j'ai comme chance !» s'exclame Winnie ravie. Winnie s'assoit sur un tronc d'arbre dans le jardin avec Porcinet et déguste le miel. Quand Coco Lapin arrive, il lui demande encore « Et maintenant, il est 4 heures ?»« Non, il est midi, » répond Coco Lapin. « Le soleil est juste au-dessus de nos têtes. Je sais aussi quand le soleil se couche. Mais entre les deux, je ne sais pas exactement l'heure qu'il est. Allons donc demander à Maman Gourou. » Jean-Christophe vous a invité, vous aussi, remarque Porcinet en entrant dans la maison de Maman Gourou. Oui, Petit Gourou et moi-même avons chacun une invitation, confirme Maman Gourou. Et est-ce qu'il est déjà 4 heures demande Winnie. Non, répond Maman Gourou, il est 1 heure. Nous déjeunons toujours à 1 heure. Asseyez-vous et mangez avec nous si vous voulez. Les 3 amis s'installent à table et savourent le bon repas de Maman Gourou. Petit Gourou est très excité d'avoir de la visite et d'aller à une fête l'après-midi. Vers la fin du repas, Winnie s'inquiète. Je me demande si Bourriquet a été invité lui aussi. Il n'a peut-être même pas trouvé son invitation. Allons voir. Bourriquet est en train de manger quelques chardons, sans se soucier de la lettre qui est coincée en haut de sa hutte. « Nous sommes tous invités chez Jean-Christophe, à 4 heures, » annonce joyeusement Porcinet. « Sais-tu s'il est déjà 4 heures ?»« Peu importe l'heure qu'il est, » murmure Bourriquet. « Ça n'intéresse personne. »« Et comment sais-tu qu'il est l'heure d'aller dormir ?» demande Maman Gourou. « Quand je suis fatigué, » bredouille Bourriquet. Tout à coup, Tigrou surgit en bondissant. « Salut, bonjour les amis, je suis invité à une fête cet après-midi. Regardez, mon nom est écrit en grosses lettres sur l'enveloppe. »« Nous avons tous reçu une invitation comme la tienne, Tigrou, » explique Maman Gourou. « Mais comment saurons-nous qu'il est 4 heures ?»« Facile, répond Tigrou, c'est quand la fête de Jean-Christophe commence. » Winnie le regarde étonné et Coco Lapin propose. « Nous ferions mieux de demander à Maître Hibou. » « Bienvenue, chers amis, dit Maître Hibou en ouvrant la porte.
N'est-ce pas une belle journée pour aller faire la fête? Mais nous avons peur d'être en retard, car nous ne savons pas s'il est déjà 4 heures, explique Winnie. Ne t'inquiète pas, rassure Maître Hibou. Cette vieille pendule indique exactement l'heure. Regarde, la grande aiguille pointe vers le haut et la petite vers le 2. Cela signifie qu'il est 2 heures. Les amis regardent la pendule de Maître Hibou. Ce que vous voyez là, continue-t-il, c'est la pendule de mon arrière-arrière-grand-père, qui, comme vous le savez, et Maître Hibou commence un discours sans fin. Pourtant, Coco Lapin lui coupe la parole. Maître Hibou, comment se fait-il qu'il soit encore 2 heures et que ta pendule ne fasse pas tic-tac? Que je suis étourdi, répond Maître Hibou. J'ai dû oublier de la remonter ce matin. Voilà la clé, s'écrie Petit Gourou en sautant du rebord de la fenêtre. Je vais vous dire quelle heure il est, annonce Forcinet. Vite, il va cueillir une fleur de pissenlit dans le jardin. Revient et souffle en comptant. 1, 2, 3. Il est 3 heures. Maître Hibou met la petite aiguille sur le 3 et la grande aiguille en haut. Encore 1 heure, soupire Coco Lapin. Nous avons encore le temps de faire un gâteau pour le goûter. Aussitôt, les amis se mettent au travail. Juste au moment où le gâteau est prêt, ils entendent un carillon. Ding, ding, ding. C'est notre gâteau qui sonne comme ça? S'étonne Petit Gourou. Non, répond Maman Gourou. Ce bruit vient du jardin de Jean-Christophe. Bienvenue mes amis, dit Jean-Christophe. Il est 4 heures. Vous êtes à l'heure. Nous t'apportons un gâteau que nous avons fait nous-mêmes, dit Coco Lapin. Et si nous ne le finissons pas aujourd'hui, nous reviendrons demain, plaisante Winnie.